Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve dans la 13e partie de notre TP sur l'organisation d'un site e-commerce sur Symfony 7. Dans cette partie, on va filtrer les informations de notre boutique. Donc, au niveau du menu, on va ajouter un petit bouton catégorie qui va nous permettre qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir filtrer les informations, pouvoir filtrer les produits en fonction des catégories. Donc, ici donc, sans plus tarder, on va se rendre au niveau de notre contrôleur, donc de notre homepage contrôleur. On va afficher ce menu-là au niveau de la page d'accueil, aussi au niveau, et aussi au niveau de la page produit. Quand on liste produit, on doit avoir ce petit menu-là là-haut. Donc, on va revenir là au niveau de notre contrôleur d'accueil. On va créer on va créer, on va déjà dans un premier temps récupérer les catégories. Donc, on va importer le catégorie repository. On importe le catégorie repository. Ensuite, on va stocker ça dans le catégorie repository. Et à ce niveau, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà dans un premier temps on va retourner les produits à notre vue. Et aussi, on va aussi retourner les catégories. Donc, on va dire que on va aussi retourner les catégories à notre à notre vue. Donc, on va faire un find, disons, on va faire un find all. Je crois avec un find all. On fera donc un find all comme ça. On va récupérer toutes les catégories de notre boutique. Donc, jusqu'ici, donc, c'est bon. Donc, on a renvoyé dans les catégories au niveau de la vue d'accueil. Donc, si je me rends au niveau de mon fichier homepage, donc, au niveau de la vue, bon, la première des choses qu'on va faire, c'est que on va d'abord récupérer ceci au niveau du menu pour pouvoir les afficher. Donc, si je me rends au niveau de layout, on avait notre nav, on avait la nav, on avait un fichier nav.html.8 qui représentait le menu. Ceci représentait représentait en fait le menu de notre application. Donc, on va revenir là et puis on va essayer d'insérer ce menu à ce niveau-ci. Donc, ici, on va déjà récupérer, je pense, on va récupérer ceci. Et puis, on peut venir là. On va coller à ce niveau. Au niveau d'administration, on va mettre catégorie. On va mettre catégorie. Et au niveau des liens, on va faire ceci. On va dire for catégorie. Une catégorie, c'est là où on va donc afficher l'ensemble de nos catégories. Donc, je vais donc revenir à ce niveau. On va déjà dans un premier temps retirer ce lien. On va dire catégorie. Catégorie.name. Donc, on va afficher le nom de la catégorie. On peut retirer ceci. On va revenir à ce niveau-ci. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a retourné au niveau de la homepage controller, c'est-à-dire à ce niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi retourné la liste des catégories et on a stocké cela dans la variable catégorie. C'est pourquoi donc à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a essayé, ici, on essaie de récupérer ces catégories-là. Quoi donc? On dit for category in category. Ces catégories qui ont été passées directement au niveau du disons au niveau du contrôleur. Donc jusqu'ici, donc je dois enregistrer
si j'enregistre et que je reviens au niveau de mon projet, si j'actualise, je vais actualiser. Donc ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce menu catégorie. Donc, on a qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré, nos différentes catégories. Donc, rappelez-vous, parce que on avait quoi? Si on se rend au niveau de la section catégorie, moi, je sais qu'on aura une erreur parce qu'on va dire que la variable catégorie n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre. Si on se rend, par exemple, au niveau de, je sais pas, de admin/catégorie. Si on se rend là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ce qu'on a fait, c'est que on a donc, on a nos différents, on a nos différentes catégories à ce niveau-ci. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a donc nos différentes catégories. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir là. On va revenir ici au niveau de catégories. On a nos différentes catégories. Et pour cette catégorie, ce qu'on va faire, c'est que on va créer, on va plutôt mettre la division juste à ce niveau-ci. On va essayer de diviser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la première catégorie qui est la catégorie plante, qui est en fait des pots de fleurs, donc des plantes. Et ensuite, on avait la catégorie fleurs. Donc, vous allez créer autant de catégories que vous souhaitez. Maintenant, dans chaque catégorie, qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi des sous-catégories. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va aussi afficher des sous-catégories. Donc, après chaque catégorie, on va afficher des sous-catégories. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici au niveau, au niveau d'ici. On va donc dire, on va toujours faire une boucle. On va dire un for, on va taper un for. Et je crois au niveau de notre entité, catégorie, on avait un champ subcatégorie. Donc qui était une collection, donc qui était lié à l'entité subcatégorie. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va donc récupérer ces sous-catégories qui sont liées à notre entité catégorie, et on peut le faire même à partir de l'entité catégorie parce qu'ils sont en relation. Donc, on peut donc revenir ici. On peut dire for subcatégorie. For subcatégorie in quoi? Vu que c'est lié à ceci. In catégorie. Une catégorie point subcatégorie. Point subcatégorie. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On peut donc afficher. On va maintenant afficher quoi? On peut donc afficher nos sous-catégories. Donc si je reviens là et que je reviens à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Donc je peux dire subcatégorie. Subcatégorie.name. Si on avait nommé cela subcatégorie. Donc en faisant cela et en enregistrant, si je reviens ici de nouveau et que j'actualise, je reviens là. Vous pouvez constater que là, dans plante, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré des sous-catégories qui sont liées à la catégorie plante. Ici, dans sport, qu'est-ce qu'on avait? On avait une sous-catégorie qui était la sous-catégorie maillot. Donc, c'est ainsi que vous pouvez faire pour, disons, pour récupérer des différentes catégories. Donc, ici, c'est bon. Jusqu'ici, c'est bon. On va revenir là, donc on va essayer d'ajouter une petite marge ou du moins faire une différenciation pour pouvoir différencier des catégories des sous-catégories. Donc par exemple ici on peut par exemple aussi ajouter, on peut aussi à ça associer la classe text success ou text primary pour pouvoir faire la différence. Donc, si je reviens là de nouveau, donc vous pouvez constater que là, à partir d'ici déjà, on a déjà cette petite différenciation là qui permet déjà de séparer. Il faut déjà savoir que ceci hérite de ceci. Donc, et ça, on peut aussi mettre, je sais pas, un text bold.
pas comment ça s'appelle un truc, je sais pas. Crumble là. Ok, ici, on a fini pour nos catégories, nos sous-catégories. Maintenant, ce qu'on va faire pour la partie visuelle, c'est déjà bien. C'est déjà acceptable. Et aussi, on peut d'abord faire une petite vérification. On peut d'abord vérifier si, voilà, si on a bien récupéré des catégories, des sous-catégories. Donc, ici, on peut dire if category is defined. Vous allez revenir ici, on va d'abord faire une petite vérification pour d'abord vérifier si catégorie existe avant de l'afficher. Parce que dans certains cas, dans certaines pages où on n'a pas importé à partir du contrôleur, on peut avoir des erreurs dans certains cas. Donc, on va dire if catégorie catégorie, on va dire is defined. C'est là où donc on va afficher ceci. Donc là, on a ceci. Donc c'est dans ce cas que on affiche ceci. Donc après cela, je dois enregistrer. Et puis je reviens là. Ok, on a donc ceci. On a bien nos catégories qui voilà, ils sont bien affichés. Voilà. Si je m'en vais à ce niveau, vous allez constater qu'ici, on n'a pas catégorie qui est définie au niveau du formulaire. Et du coup, voilà, on ne l'affiche pas. Donc ici, ce n'est pas défini. Voilà, j'ajoutais if category is defined. Donc ici, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donc revenir et on va filtrer. Bon, pour catégorie, c'est que on va revenir là. On va déjà ici, on va ajouter un dièse à ce niveau, c'est au niveau de catégorie. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va créer un contrôleur qui va filtrer des news si les utilisateurs tentent, si les utilisateurs cliquent par exemple sur une catégorie, parce que pour l'instant ça ne retourne encore absolument rien. Donc on va filtrer ces éléments là, et pour cela on va se rendre au niveau de notre contrôleur, de notre homepage contrôleur. On va créer une méthode, on va créer une action qui va filtrer nos produits de la base de données. Donc on va revenir là, on va déjà dans un premier temps, on va récupérer ceci, ensuite on va coller et on va faire des petites modifications. On va ici dire filtre. À ça, donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu, on va pas importer des catégories. Ce qu'on va faire, c'est que ni le product repository, on va plutôt importer le subcatégorie repository. On aura besoin du subcatégorie repository. Donc déjà là, au lieu de retourner show.html, on peut mettre filter.html.twig. On va revenir là. On reste à ce niveau aussi. Ici, on a homepage product. On peut mettre filter pour filtrer nos trucs. Homepage product. On va mettre par exemple la sous-catégorie. Subcatégorie / l'identifiant de la sous-catégorie. Et ensuite, on va mettre filtre pour filtrer nos produits. Donc jusqu'ici c'est bien. On venait comme ça de créer notre action. Donc notre action filtre qui va filtrer en fonction des catégories. Donc déjà ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, c'est que on va d'abord passer l'identifiant. L'identifiant qu'on a passé là, l'identifiant de la sous-catégorie. On va d'abord récupérer l'identifiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de subcatégorie.
de subcatégorie repository parce qu'on va rechercher à partir de subcatégorie repository. Ensuite, on va stocker cela dans $subcatégorie. Donc voilà, voilà cela. Donc il doit taper sur entrée. Qu'est-ce que ça fait? Ça rend le fichier filter.html.pointu. Donc ici, ce que je dois faire, c'est que je dois déjà copier. Vu que ce fichier n'est pas encore créé, il n'est pas créé, on va aller là. On va aller au niveau de notre vue. Vu qu'on a stocké cela dans Room, on va se rendre dans le répertoire Room. On va créer un nouveau fichier. On va appeler filter.html.tu. Donc, je viens là, je crée ce fichier. Ensuite, j'enregistre. Et voilà. Ici, c'est bien. Ici, ce qu'on peut juste faire, c'est que on peut juste récupérer. Après la suite, on va récupérer ceci pour pouvoir compléter ça. Pouvoir compléter cela. Maintenant, je vais revenir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau d'ici, on va donc lier cela à nos liens parce que c'est nos boutons de lien. Donc, c'est nos subcatégories présents au niveau du lien qui vont démarrer cela. Donc, ils vont exécuter cette action-là. Et du coup, je dois me rendre au niveau du nav.html.twig. Ensuite, là où j'affichais des sous-catégories, donc c'est-à-dire à ce niveau-ci, au niveau du lien qui affichait des sous-catégories, au niveau du href, je dois ajouter mon lien. Mon lien avec un path. Donc, avec un path, c'est quel lien? C'est la route app room product filter. Et comme donc, on passait en paramètre quoi? On passait en paramètre l'identifiant de la sous-catégorie. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Je mets ID. Passer l'identifiant, ensuite je mets 2 points. Ensuite, je récupère l'identifiant de cette sous-catégorie. Donc, je récupère subcatégorie.id. Donc, jusqu'ici, j'espère que ça va pour vous. Mais déjà, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Je rappelle aussi que je suis coach. Donc, j'accompagne des étudiants dans leur projet scolaire et aussi des développeurs. Donc, si jamais vous êtes coincé dans un projet ou si après le développement d'un projet, si vous avez des doutes ou si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir le point de vue de quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus mieux que vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email et mon numéro au niveau de la description. Parce que la plupart des temps, quand on est débutant, c'est difficile de savoir si c'est vraiment, si le travail est bien fait ou pas. Donc, vous pouvez avoir un site qui fonctionne alors qu'il y avait des améliorations, alors que c'est pas sécurisé, alors qu'il y a des problèmes, alors que ça peut causer des problèmes, soit à votre client ou si c'est un projet de quelqu'un, donc c'est un projet que vous allez gagner. Donc je peux déjà inspecter votre code, déterminer des erreurs et vous proposer des solutions pour améliorer votre application. Donc voilà, j'étais à ce niveau aussi. Donc, on va donc afficher ce lien au niveau de la sous-catégorie. En faisant cela, qu'est-ce que je fais? Donc, j'enregistre et je reviens encore ici. Si je reviens là de nouveau et que j'actualise, si je reviens dans catégorie, j'écris là-dessus. Ici, vous pouvez constater qu'on a généré un lien. Si je passe au-dessus, si je clique là-dessus, on va donc retourner notre template qu'on vient de créer. Et là, au niveau du lien, on a room /product /subcatégorie /3 filtre. Donc, on va filtrer ces catégories. On va filtrer les produits correspondant à cela. Donc, voilà. Donc, je vais revenir ici au niveau de mon contrôleur. Donc, déjà, je vais créer, premièrement, créer une variable que je vais appeler $product. On va dire $product sera égal à quoi? $product sera égal à $subcatégorie. Il y a, attendez, égal à $subcatégorie find by. On va utiliser un find by. On va rechercher pourquoi pour les sous-catégories est égal à quoi? L'identifiant find by, on va dire ID qui est égal à quoi? À $ID qu'on a passé en paramètre. Donc, dollar est égal à
ID. Jusqu'ici, c'est déjà bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On recherche la sous-catégorie passée en paramètre au niveau de sous-catégorie. Bon, ceci. À cela, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire et, disons, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une variable qu'on a appelée $product. Donc, voilà. Product, je préfère mettre S parce que c'est une liste, c'est une collection de produits. Qu'on fait d'abord, on fait d'abord un subcatégorie repository. Ensuite, on fait un find. Bon, je pense ici c'est pas un find. On va faire un find. On va faire tout simplement un find. Avec un find by, ça va pas donner. Donc, on va faire un find. On va rechercher des sous-catégories correspondant à l'identifiant, à la sous-catégorie passée, à l'identifiant de la sous-catégorie passée en paramètre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un get product. On va récupérer des produits correspondant à cette sous-catégorie. Ici, tout simplement parce qu'on est dans un cas menu to many. Mais si on était dans une dans un menu dans un menu to one, sinon c'est qu'on devait passer des informations au niveau en paramètre à ce niveau-ci, un peu comme dans le cas de la catégorie. Dans le cas, par exemple, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, donc, on prend le subcatégorie repository, on recherche cette subcatégorie au niveau de la base de données et on recherche des produits qui sont liés à ça. Si je m'en vais dans subcatégorie, dans l'entité subcatégorie, qu'est-ce qu'on avait? Dans subcatégorie, vu que des produits étaient liés à la sous-catégorie, tous les produits étaient liés à une sous-catégorie particulière. Donc ici, et dans ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait une méthode add product qui permet de citer tout simplement des produits à partir de la sous-catégorie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la méthode get product qui permet de récupérer des produits qui sont liés à la sous-catégorie si on souhaite passer par l'entité sous-catégorie pour récupérer des produits. Donc, on peut aussi les récupérer à partir de subcatégories, à partir de la subcatégorie parce que c'est en relation. Ou on peut aussi récupérer des produits à partir de product repository tout simplement. Mais vu qu'ils sont en relation many to many, on récupère à partir de l'élément many to many, l'élément get product. Et si on souhaite aussi récupérer des sous-catégories correspondant à un produit. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? On peut aussi le récupérer à partir de produits. Donc, une fois dans produit, on fait un get subcatégorie. Là, ça va fonctionner. Donc, déjà, même, on verra comment le faire dans la suite. Si on compte ici, si on doit afficher des sous-catégories liées à un produit, donc vous verrez. Donc, ici, dans le ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On a recherché des produits qui sont liés à la sous-catégorie passée en paramètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va donc retourner ces sous-catégories au niveau de notre vue. Et aussi, ce qu'on va se faire, c'est que on va récupérer, on va mettre cela dans product. Comme celui de la page d'accueil parce que ça serait beaucoup plus facile pour nous de récupérer le template, donc d'exploiter le template de la page d'accueil pour afficher. On peut afficher cela. C'est justement pour cela que je préfère toujours les stocker toujours dans la même variable product. Comme ça, je vais copier le code de la vue de la page d'accueil pour coller, pour que ça puisse aller beaucoup plus vite. J'espère que vous comprenez le principe. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enregistre cela. Jusqu'ici, c'est bon. On a récupéré cela et on a passé cela à la vue room/filter.html.tweak. Donc, on a passé cela à ce niveau-ci. On peut donc se rendre au niveau de notre vue, c'est-à-dire au niveau de filter. On a ceci à ce niveau. On va récupérer le code de la page d'accueil. On va récupérer tout ce code ici.
Et ensuite, on va revenir dans filtre. On va coller ça à ce niveau-ci. Vu que c'est toujours le product qu'on a passé en paramètre, donc appelé parce qu'ici, on a un for product in product. Donc c'est toujours product ici. Ça doit récupérer cela. Donc, je dois faire ceci ensuite. Je dois enregistrer. Je reviens ici au niveau de mon contrôleur. J'enregistre ici aussi. Et je reviens là au niveau de mon tweak et ensuite j'actualise. En actualisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant tester. On va par exemple prendre des produits qui correspondent aux produits air purifié. Donc je rappelle que un produit peut être lié à plusieurs sous-catégories. C'est ce qu'on avait mis en place. Parce que on était dans le cas d'une relation many to many. Et un produit était lié, peut être lié à une sous-catégorie ou à plusieurs sous-catégories. Comme aussi, une sous-catégorie peut être liée à plusieurs produits. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens ici, je clique déjà là-dessus. Vous voyez que là, on a listé quoi? On venait de lister des produits qui sont liés à cette sous-catégorie. Donc, on ne liste plus tous les produits, mais on liste des produits qui sont liés à cette sous-catégorie. Je peux aussi revenir là, par exemple, aller dans maillot. On va constater que là, on ne retourne qu'un seul produit qui était lié à cette sous-catégorie. Alors, je sais que c'est maillot, mais on a l'iPhone 13. C'est juste un test. Est-ce que l'iPhone 13 est lié? J'avais lié cela à la sous-catégorie maillot. Donc, si je reviens là, ici, si je m'en vais par exemple à ce niveau, on retourne des produits qui sont liés à cette sous-catégorie. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est que on va afficher le nom de la sous-catégorie en question. Donc, quand on filtre, on préfère l'afficher tout simplement là. Donc là, pour pouvoir donner l'information sur la page dans laquelle on se trouve. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc retourner le nom de la catégorie, de la sous-catégorie en question au niveau de la vue. Comme ça, on pourra donc l'afficher. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc revenir à ce niveau-ci. On va rechercher cela. On va dire dollar. On va dire dollar subcatégorie. On va dire dollar subcatégorie. La sous-catégorie, c'est juste un fine. On va seulement récupérer ceci. On va juste faire un subcatégorie fine. On va rechercher dollar ID. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc passer ce sous-catégorie au niveau de notre vue. On va dire par exemple subcatégorie. À ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker notre variable dollar subcatégorie. Donc, jusqu'ici, donc, c'est bien. Donc, vous allez enregistrer et on va donc revenir au niveau de notre vue et on peut donc afficher cette sous-catégorie. Donc, on peut dire subcatégorie.name. Comme ça, on récupère le nom de notre sous-catégorie. Donc, jusqu'ici, c'est bien. Donc, j'ai enregistré et je reviens et que j'actualise. Donc, là, vous pensez que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien récupéré la sous-catégorie. Donc, je pense que ici, c'est bien. Donc, on va. Donc, ici, au niveau de la page, donc, on devait afficher le menu catégorie filtré à quel niveau? Au niveau de la page d'accueil. On devait aussi l'afficher au niveau de la page View Show. Et aussi, on va aussi l'afficher au niveau de la page qui filtre. Donc, qui va filtrer nos produits. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens tout simplement là. Vous pouvez le faire directement dans un service, mais on va aller beaucoup plus court. On va aller au niveau de l'accueil. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un Find All. On avait la catégorie. On passait cette catégorie-là à ce niveau. Donc, on va aussi revenir là. Au niveau de Product Show, on va revenir là. Ensuite, on va ajouter ça de on va dire catégorie repository. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à récupérer, on reste à injecter la catégorie repository. On va dire catégorie repository, donc on va stocker cela dans catégorie repository. On va aussi faire comment? On va aussi envoyer cela au niveau de la page qui filtre les articles. Donc, on va aussi passer catégorie repository qu'on va stocker
Donc, dollar catégorie repository. Et ensuite, on revient là. On le passe aussi en paramètre. Donc, là, ceci, c'est bien. Donc, je reviens là et que j'actualise de nouveau. Là, j'actualise. J'aurai maintenant mon lien qui va permettre de filtrer au niveau d'ici. Donc, j'ai donc catégorie, ensuite catégorie, et ensuite en bas de chaque catégorie, j'ai des sous-catégories. Donc, maintenant, on va faire quelque chose. On va déjà se retirer ceci. Et ensuite, on va ajouter à notre menu le bouton s'inscrire ou se connecter si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, je reviens au niveau de mon NAF, de ma NAF barre, voilà. Au niveau d'ici, j'ai ce petit lien, c'est qui, pour l'instant, ça gêne. Donc, je reviens là. Maintenant, après ceci, on avait aussi un petit lien qui se retrouve là à la fin. Donc, je ne vois vraiment pas l'importance. On va mettre cela en commentaire. Ensuite, on va enregistrer. Et puis, on va revenir au niveau de notre page. On va actualiser. On a bien là notre produit. Donc, jusqu'ici, on a affiché, on a créé la liste des produits. On a affiché nos différents produits. Et aussi, on a créé le filtre. Ici, on n'a pas encore affiché le prix. Donc, on peut donc afficher le prix de nos produits. Et donc, tout simplement, là juste après, après le produit. Donc, on peut donc revenir là. Déjà, au niveau de la page, d'accueil, parce qu'il paraît qu'au niveau de la page d'accueil, on n'a pas encore les produits. Donc, on va se rendre dans l'index, donc dans le fichier index.html.swig. Juste là, après le paragraphe, qu'est-ce qu'on va faire? On peut créer, je sais pas trop, on peut créer un h3 pour ajouter, pour associer à cela notre prix. Donc, on peut par exemple, je sais pas trop, on va dire product.price, tout simplement parce qu'on avait stocké, le prix du produit dans price. Product.price. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? On peut par exemple dire héros, ouais, si vous êtes, je sais pas, vous allez entrer le prix en fonction de là où vous êtes. Donc on va par exemple entrer ceci. On revient maintenant au niveau de notre page d'accueil. Donc on a donc ceci, donc avec les différents prix. Donc ce qu'on va donc faire, c'est que on va aussi afficher cela quand on tente, voilà, quand on affiche ici. Donc on va revenir là. On va récupérer notre H3 et on va revenir au niveau de la page qui filtre. On va aussi l'ajouter. On va l'ajouter à ce niveau. On va aussi aller au niveau de la page du show. On va aussi l'ajouter. On va venir ensuite, on va l'ajouter. Si on a enregistré, quand on revient au niveau de notre projet, si on actualise, on a nos différents, on a nos différents prix, donc les prix de nos projets, de nos produits autant pour moi. Même si on essaye d'afficher, quand on affiche, on va voir, si on tente d'afficher, si on affiche, au niveau de vue, on n'a pas donc on va aussi l'afficher à ce niveau-ci. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va se rendre dans Show, on va aller juste là-haut. Et ensuite, on va aussi afficher le prix de notre produit. Donc jusqu'ici, j'espère que ça va, j'espère que tout le monde est à la page. Mais si vous avez des questions, vous avez le choix de les laisser en commentaire. Donc je reviens là. Ici, je dois tout simplement faire un texte succès pour changer la couleur de notre texte. Donc ici, c'est bien. Maintenant, comme je disais, si l'utilisateur n'est pas connecté, là, tout simplement, il n'aura pas le bouton. On va essayer. Donc, il n'aura pas le bouton login. Il n'aura pas le bouton login. Donc, on va tout de suite l'ajouter. On va par exemple aller dans Windows Incognito pour que je puisse vous montrer. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a à ce niveau-ci. Ici, même comme si dans un... Bref, ce qu'on va faire, c'est que je vais déconnecter l'utilisateur. Est-ce que jusque même dans la fenêtre de navigation? Non, c'est pas privé, je crois. Bon, je vais aller dans une fenêtre de navigation privée. Ensuite, je vais
exécuter l'application, vous verrez que ici déjà, on a renvoyé au niveau de la home page. Donc jusqu'ici tout fonctionne bien. Donc on peut filtrer les informations. Et ici on a filtré. On peut filtrer en fonction des sous-catégories. Là on a ceci. On peut voir des produits. Donc jusqu'ici c'est bien. Maintenant on va ajouter à notre page le bouton login si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc ce qu'on va donc faire, c'est que s'il n'est pas connecté, le bouton login ou s'inscrire, donc c'est login ou s'inscrire ou se connecter. Donc on revient là. Déjà, on va ajouter ce bouton uniquement dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté. Donc on va revenir là au niveau de notre menu. Pour cela, on va se rendre au niveau de nav.html.swing. Ensuite, à ce niveau, ici, on peut par exemple, je ne sais pas où on va ajouter cela. On va un peu essayer d'ajouter cela à ce niveau-ci, voir ce que ça peut donner. Donc, on va revenir là. On va l'ajouter ici, voir. Bon, j'enregistre d'abord pour qu'on puisse voir du moins à quoi cela ressemble. On a ce petit souci, parce que il y a les licences des UL. On va revenir là. On va dire UL. On va tester les choses, voir ce que ça peut donner si on tente de l'afficher de ce côté-ci. Parce que là, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à ce niveau-ci. Non? Oui. On va plutôt l'ajouter. Tout simplement après. Où il était. Donc, on va revenir. Donc là, on fera ceci. On va dire. On va revenir là. Vous allez retirer disable. On va, par exemple, dire. S'inscrit. Disable area. Vous allez retirer disable area. Allez tout simplement laisser ceci. On va dire s'inscrit. Comme c'est un lien. On va mettre un href. Ensuite à ça, on va mettre un path. Je crois que c'est app login si je ne me trompe pas. App login. Ensuite, je vais enregistrer. Pas login, registre autant pour moi. Registre, app registre. Je crois que c'est le nom de la route. J'enregistre et puis je reviens là. Si j'actualise, on a donc bien l'autre lien s'inscrit qui s'est bien affiché là. Donc là, on a ce lien. On va aussi revenir là. On va aussi créer le lien se connecter. Se connecter. Et ensuite, au lieu de app register, on va dire app login. C'est-à-dire le nom de la route. Je rappelle que je fais ceci parce qu'au niveau du contrôleur, on a donc ces différents routes là. Donc si vous vous rendez au niveau, pourquoi ceci? Parce que ici, dans des contrôleurs, disons dans security controller, on a cette route app login. Voilà, donc j'ai écrit ce app login. Et aussi au niveau de register. Donc on a app register qui est la route / register qui permet d'inscrire les utilisateurs. Donc ici c'est ceci. Se connecter avec UR. Non, ici c'est bien. Si je reviens là de nouveau et que j'actualise, donc on a notre bouton là sur se connecter. Je sais pas pourquoi c'est décalé. Des voir.
aller. Bon, je vais revenir là. Ensuite, oui, au lieu de ceci, je vais revenir là. On va avoir tout ceci. Nav item. Donc registre, il y a plus de... Vous pouvez faire comme ceci. Ensuite, vous allez revenir là. On va actualiser. Donc on a quoi? On a s'inscrit et se connecter au niveau de notre niveau. Maintenant, ce qu'on va donc faire seulement, c'est que qu'est-ce qu'on a? On a notre application qui fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est on va afficher ces deux boutons uniquement dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté. Je rappelle que on va utiliser ceci uniquement dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté. C'est-à-dire, ici, on a une session. Parce que là, est connecté, donc plus besoin de mettre s'inscrit et se connecter. Donc, on doit supprimer ceci dans ce cas. Et c'est dans le cas où il n'a pas de session. On va afficher le bouton s'inscrire et se connecter. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On revient au niveau. On revient dans ce niveau-ci. On va vérifier à partir de app.user. Donc, on va par exemple dire if par exemple app.user. On peut par exemple utiliser dans le cas où c'est égal à false. On va déjà dans un premier temps tenter avec false. Et ici, si on revient là, qu'on actualise, vous pouvez constater que quand c'est égal à false, ici, on n'a absolument rien. Donc, vous pouvez aller avec false. Ça n'existe pas. Alors que, si on essaie le cas où, dans ce cas, ça marche. Donc, vous pouvez constater que vous pouvez aller avec ceci. Donc, avec app.user. Parce que, au niveau de tuer, pour vérifier si vous êtes connecté, on passe par app.user. Donc, app.user récupère l'utilisateur qui est connecté dans Twig. Maintenant, si on peut aussi récupérer le nom d'utilisateur à partir de app.user.firstname ou app.user.email. Si on a une méthode .email qui est stockée au niveau de notre entité user ou app.user.firstname pour récupérer le nom de l'utilisateur qui est connecté. Et généralement, pour l'utiliser, il faut toujours vérifier si l'utilisateur est d'abord authentifié, s'il est connecté, avant de pouvoir, par exemple, afficher le nom de l'utilisateur au niveau du profil. Mais ne vous inquiétez pas, on verra dans la suite comment gérer ce profil, comment afficher le profil, comment supprimer son compte, c'est aussi une possibilité. Donc là, à ce niveau-ci, on est bien. Donc, je dois arrêter ici pour cette vidéo. Donc, déjà, merci de l'avoir suivi. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, surtout, n'hésitez pas de liker si ça vous a aidé. Bon, je suppose déjà que vous êtes allé jusqu'à la fin, ça suppose que vous avez aimé. Donc, vous devez déjà liker et n'oubliez jamais de liker parce que déjà, ça contribue largement au référencement de la vidéo et aussi au référencement de notre chaîne. Donc, merci d'avoir suivi déjà ce tutoriel, cette partie de notre TP sur la génération d'un site e-commerce sur Symfony 7. Dans la prochaine partie, qu'est-ce qu'on fera? On va voir la pagination. Donc, on va voir comment paginer nos produits. Parce que dans certains cas, on peut avoir plusieurs produits. Supposons que nous avons 1000 produits au niveau de notre projet, au niveau de notre application. Si on tente d'afficher tous les produits de notre projet, on risque beaucoup trop consommer la bande passante de notre visiteur et on aura aussi une application qui sera lente de chargement. Donc généralement, pour pallier à ce problème, pour éviter de trop consommer la bande passante, ou aussi voilà, pour avoir une application qui est plus rapide et qui est plus fluide, parce que ça nécessite, parce que l'utilisateur ne doit pas attendre des heures pour charger une page. Vous êtes à 1000 projets, 2000, 3000, 5000, 10 000 projets, vous allez constater que voilà, ça peut bugger. Donc pour éviter cela, on ajoute par exemple une pagination qui va nous permettre de quitter d'une page à une autre et on affiche en moyenne 10 à 15 produits pour améliorer, comme je disais, pour améliorer l'expérience utilisateur.
Donc, dans la prochaine partie, on va ajouter à notre liste des produits les boutons de pagination. Donc, voilà. Donc, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker si ça vous a aidé, comme je vous l'ai dit, et on se prend dans la prochaine partie.